Bonjour à tous, ici Nathalie Balassé, bienvenue à vous sur cette nouvelle capsule vidéo. Nous allons à nouveau retrouver aujourd'hui le docteur Emmanuel Carrière qui va nous parler de la confiance que l'on doit faire à notre corps quand il nous envoie des signaux. C'est vraiment très important d'écouter ces signaux parce qu'il est en train de nous expliquer des choses. Voilà, vous allez tout voir avec le docteur Emmanuel Carrière. Je vous retrouve tout de suite après. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire maintenant et puis à liker la vidéo si vous aimez. À tout de suite. Parce que les gens, en fait, ce que j'ai remarqué, et ce que j'invite à chacun, je pense, moi j'adore les gens, ils sont géniaux, mais ils doutent de leur capacité. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités, non, ou alors, oui, vous faites des rêves prémonitoires, oui, parfois un peu, etc. Et en fait, ils m'amènent leur remède, il y en a 4, 5, 6, ils me disent, je voudrais les tester, je les regarde, et vous savez déjà à l'avance lequel va marcher. Et donc, la machine, on ne peut pas tricher. Voilà. Donc on le fait, et je sors ça, et vous le saviez. Ça me regarde et me dit, oui, alors faites-vous confiance. Alors il y a un petit truc qu'on peut dire aussi à la caméra. Alors quand vous avez par exemple, vous êtes dans un supermarché, bio ou ce que vous voulez, peu importe, voilà, et vous avez deux produits, vous avez deux sauces tomates. Eh bien, pour savoir quelle est la bonne, alors il faudra faire attention au départ, mais vous prenez, soit vous la mettez sur votre thymus, mais vous écoutez votre battement du cœur, votre respiration, savoir si elle vous correspond. Donc si vous commencez à vous sentir un peu dérangé ou autre, vous la reposez, vous essayez l'autre, on la met sur le thymus, voilà. Ou des fois, après avec l'exercice en le prenant à la main, vous saurez si ça a des picotements ou pas, à travers la reconnaissance du signal. Et donc là, vous saurez un peu, vous regardez, il y en a qui disent, oui, bon, il y a tel produit, ok. Mais des fois, est-ce que si ça vous calme, ou est-ce que ça vous excite? Ou soit ça accélère le pouls, la respiration, soit on déglutit, ou il y a quelque chose, où on fait comme ça, ou on a un peu les mains moites, ou autre chose. Donc vous regarderez tout de suite s'il y a une réaction de calme, ou de stimulation forte. Donc, sachant que la définition du stress, c'est un stimulus. Et c'est un stimulus informationnel. Donc le stimulus informationnel, qu'est-ce que c'est? Je t'appelle, voilà, tu as 200 millions sur ton compte, tu as gagné un euro-million. Donc ça, c'est voilà, une information. L'autre, voilà, il y a un tel qui est à l'hôpital, il est entre la vie et la mort, voilà. Ou il y a un truc. Donc ça, c'est un autre stimulus. Donc, en fait, sur l'instrumentation, on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc une action, soit qui calme ou soit qui stimule. Donc attention à la définition du stress. Voilà, on peut calmer, ça peut être bon. Ça peut aussi vous épuiser ou ça peut vous augmenter l'énergie. Et donc, il faut écouter tous les paramètres du corps, c'est-à-dire la respiration, le battement du cœur, peut-être la moiteur, ou peut-être, voilà, regarder, observer les réactions de son corps. Donc ça, c'est intéressant pour dire, même si on a un conservateur qui n'est pas forcément bon dedans. Mais oui, bien sûr. Donc parfois, parce que le corps peut réclamer quelque chose que vous mettrez de côté après, ou autre. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, pour connaître et choisir le bon. Quand je disais tout à l'heure, les gens veulent tester, ils adorent ça, voilà. Donc ça prend un temps certain ou un certain temps. Alors on peut le faire à distance par la biorésonance et par la radiesthésie. Et en présentiel, on peut le faire par la technologie. Oui. Ça c'est possible. Donc en fait, et c'est comme ça que quand on est, on a plusieurs vitamines C, laquelle je prends. Celle, quand tu prends le paquet en main, celle qui va être bien. Les gens, quand on serre une main ou quand on fait une bise, il y a soit une odeur qui se dégage, et déjà il y a le chant, ce que dégage la personne dans son langage corporel, voilà, son morphotype, etc., qui va nous donner déjà des informations, des indications, et ensuite on les prend. C'est tu connais cette petite voix à l'intérieur, qui, quand tu vois quelqu'un, tu dis ça va, quoi? Il y a une voix qui dit ça va faire. Puis après, tu ralentis cette voix et elle te dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà, elle te dit là. Et puis après, il y a ton mental et ton ego, tu dis oh, attends, tu vas pas t'arrêter à ça. Essaye, fais connaissance à la personne, etc. Ou va, ou teste, fais l'entretien. Voilà. Et après, tu t'aperçois finalement, mais tu y vas, tu dis bon, finalement, voilà, c'est bien. Puis ensuite, 6-8 mois après, plaf, tu te prends une baffe ou un truc, quelque chose, tu dis, je le savais.
Exactement. Eh bien moi, je suis là pour éviter ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on ressent quelque chose, eh ben c'est vrai. D'accord. Merci pour ces explications, c'est génial. Voilà. J'adore, j'adore. Je suis sûre que les personnes qui nous regardent Tu vont connais tout ça. adorer aussi. Oui, 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 tout à fait. Mais moi, j'ai appris à écouter mon corps. Je pense que... Alors voilà. oui, merci de l'avoir dit, c'est-à-dire mon rôle, s'il vous plaît, bon j'ai fait de l'urgentisme aussi, je voudrais, s'il vous plaît, c'est un souhait de ma part, que vous évitez d'avoir un accident pour faire un virage et transformer votre vie. Et évitons les accidents corporels, mentaux, physiques, sociaux. Évitons qu'il y ait un clash avec un ami, avec un conjoint, avec une voiture, un vélo, une moto, un chien, un chat. Suivez votre intuition, votre santé. Je suis là pour remettre l'église au milieu du village. C'est ça. S'il vous plaît, de remettre voilà, les choses centrées. C'est ça pour moi mon cheval de bataille. Et que le docteur Carrière, c'est bien, il est là, mais si des gens demain déménagent ou autre, il n'est plus là. Donc c'est rendre les gens autonomes, pas consommer de la séance, mais vraiment d'être bienveillant pour surtout s'écouter, parce que et pas donner le pouvoir à l'autre. On m'a dit, là, on parle de mes confrères, il m'a dit de faire ci, ça, donc je fais. Ah oui, pour rigoler. Il y a des patients qui me disent, docteur, voilà, j'ai fait ça, je suis sorti de l'hôpital ou autre, c'est comme ça. Moi, je m'en remets à vous. Je dis, vous avez tort. Bah oui. Vous avez tort. Ah non. Elle me dit, voilà, mais pourtant, vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous êtes votre meilleur scanner. Mm. Ok, c'est pas la photographie du PET scan, de l'IRM et des choses. On l'a, voilà, vous l'avez. Pour dire, c'est une photographie à l'instant T. Voilà, ravie de vous retrouver après cette interview. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas ou à disliker si vous n'aimez pas. Et aussi à vous abonner pour avoir la suite de toutes ces vidéos et puis de toutes les vidéos que je poste régulièrement donc sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour.